suis avec Alain Anctil, bonjour. Bonjour. On est ici à la bibliothèque pour une exposition de tes sculptures. Exact. Alors moi, je connaissais Alain Anctil en tant qu'auteur, Oui. avoir écrit des livres, mais comme sculpteur, ça, je ne te connaissais pas. C'est une retraite tardive, effectivement. Depuis 2018 seulement, j'en fais. Depuis seulement 2018 Oui. que tu as commencé à faire de la sculpture. Ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire de la sculpture à ce moment-là? Je me cherchais toujours de nouvelles choses à faire. Après ça, je tombais dans une période tranquille, puis ma blonde avait acheté des petites sculptures, justement, en bois. Fait que je me suis dit, je pense que je suis capable d'imiter ça. OK. Après quelques heures, le résultat semblait quand même passablement pas pire, en tout cas à mon goût, tout ça. Ouais. J'ai continué par la suite à me lancer de nouveaux défis, puis à faire différentes pièces, toujours de plus en plus d'envergure, de plus en plus de difficultés aussi, tout ça. Je regarde dans ton exposition, on voit, c'est surtout des animaux. Surtout des animaux, ouais. Quelques personnages, mais particulièrement des animaux, oui. Puis qu'est-ce qui fait que, pour toi, les animaux, ça t'a interpellé? J'aime beaucoup le monde animal, ça, c'est OK. un fait aussi, tout ça. J'ai pas... Je préfère faire des animaux actuellement, tout ça. J'ai déjà fait des personnages, tout ça aussi. Je pense que c'est sûr que je vais aussi évoluer parce qu'il y avait des animaux à lesquels je tenais énormément à faire. Ouais. Ils sont faits maintenant. Donc, je vais peut-être plus aller vers le personnage, Quels possiblement. sont ces animaux-là que tu tenais absolument à faire? Un aigle, entre autres, OK. parce que c'est emblématique, c'est énorme, c'est la pièce principale de 30 pouces d'envergure, puis tout ça. J'ai beaucoup d'oiseaux, des truites, parce que c'est quand même commercial aussi, des saumons, des poissons que j'ai réalisés un peu en caricature, si on veut. Un peu réel, mais aussi caricatural aussi un peu. Des chats, des chiens, beaucoup de mammifères, entre autres. Le premier que tu as commencé à faire, c'était quoi? C'était une bernache. Une bernache puis une oie blanche. Mais commençais quand même. C'était tout petit, là. C'était OK. minuscule, C'est ça pas, avait à peu près 3 grandeur pouces, là. nature, là. J'ai fait les autres après ça plus gros, là. Ça a quand même 12 pouces de grosseur, là, quand même, là. Mais Parce les petits, que- pour commencer, c'était un défi pour commencer, Ouais. suffisant. Pour voir Pour ça tester, allait, ouais, si si ça pouvait allait t'intéresser. fonctionner ou pas. Puis c'est quoi les problématiques, les difficultés que tu peux rencontrer quand tu fais une sculpture? Moi, je pense que la principale difficulté, puis en le disant, de toute façon, tout le monde connaît un chat, c'est quoi? Ouais. Tout le monde a flatté un chat, tout le monde en a eu ou à peu près tout ça. Mais quand on arrive pour placer le nez, les yeux, la bouche, tout ça, c'est pas évident. Parce qu'il faut respecter un peu Il faut respecter quand même le l'anatomie. plus possible aussi l'anatomie, puis il faut faut que tout soit aussi placé à la bonne place, évidemment. Tout ça. Puis je pense que c'est la plus grande difficulté. Il faut se ressourcer par rapport à ça. Fait qu'avec des photos, bon, on est capable de voir un peu le visage d'un chat, la disposition des yeux par rapport au nez, par rapport à la bouche Mais aussi, encore là, etc. ça reste en 2D pareil, c'est une photo. Oh, oui. Parce que là, tu travailles en 3D. Oui, c'est ça. C'est ça, mais au moins tu es capable de placer tes choses puis d'imaginer le reste. Mais tu es capable de bien placer tes choses, là. Puis si, mettons, il arrive, je sais pas, un morceau qui éclate que tu n'avais pas prévu, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Tu recommences ou qu'est-ce qui se passe? On peut toujours réparer. De toute façon, on peut remettre un morceau ou n'importe quoi. Mais je pense qu'il faut... Tu peux recoller. Oui. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix parce que des fois, les pièces sont volumineuses, c'est qu'on n'a pas le choix de faire du laminage, c'est sûr, en plus. Mais il faut se dire une chose, il faut se faire confiance aussi à quelque part. Je dirais, un coup de couteau que tu donnes par erreur, au pire, il est réparable. Ou tu vis avec. Ou tu vis avec, aussi, tout ça. Parce que c'est ça, il y a l'acceptation de dire. Oui, bon, c'est ça. j'ai Mais je pense fait que une gaffe. la pire chose là-dedans, je pense, c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur. De dire, je vais donner un mauvais coup de couteau ou quelque chose du genre. Quand ça te passe, après ça, c'est faire confiance un peu à ton œil, à la perspective aussi que tu as là-dedans. Puis, moi, en tout cas, je trouve que ça marche, là. Mais dans ta manière de procéder, est-ce que tu te dis au départ, bon, ben, je vais faire tel animal? Oui. Ou tu commences une structure, puis Non, tu décides après. J'ai une idée précise, là, OK, de dire, je t'as fais. une idée précise. Faut quand même le visualiser, je pense, au départ. Ouais. Puis après ça, ben, on le réalise, évidemment, là. Puis au niveau des couleurs, à ce moment-là, comment tu fonctionnes? Les couleurs, apparemment, je suis particulier parce que normalement, sur une pièce, les gens vont peinturer un chat, ils vont le peinturer gris ou blanc ou peu importe, de façon uniforme. Moi, je peux avoir 15 couleurs pour appliquer la peinture du chat aussi. C'est un peu à la méthode, dans le fond, d'un peintre sur une toile. OK. Fait qu'il y a beaucoup de couleurs. En tout cas, apparemment, c'est un peu particulier, là, mais c'est ma façon de faire.
Au niveau des couleurs, à ce moment-là, est-ce que tu avais suivi une formation en peinture ou Non. tu es allé comme ça? J'ai déjà fait quelques toiles pour essayer il y a 30 ans ou quelque chose du genre. Mais c'est pas un médium nécessairement qui me plaisait de faire une toile comme telle. Je trouve ça beau, mais en tout cas, je me suis pas moins d'affinité là-dedans. peut-être Ouais, avec c'est ça. ça, moins d'affinité. Par contre, on dirait que je ne me pas revanche, mais que je me paye de la traite, si on veut, en disant de faire un peu la même technique qu'un peintre va faire là, sur mes animaux. Dans ton exposition, on voit certains animaux, comme tu disais tantôt, c'est peut-être un peu plus caricatural que d'autres, il y en a qui sont plus quelques-uns. réalistes. La majorité sont réalistes. Mais est-ce que tu t'en vas vers le côté caricature dans, mettons, les prochaines, ou tu vas continuer? Je ne le sais pas encore. Je peux me lever le matin ou penser à un animal, ou penser à un personnage, penser à quelque chose, puis c'est lui que je vais faire dans la journée que je vais, ou le prochain dans mes étapes. Ça va être le prochain modèle que je vais faire. J'ai pas, j'ai rien d'attitré là, comme tel non plus. C'est vraiment un feeling. Ça me tente de faire cette pièce-là, je le fais. Tout ça. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. Là. Ça dépend du moment. Donc. Ça dépend du moment, oui, c'est ça. Ça dépend du moment. Parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'en va vers la caricature? Tu Ah. as une vision comme ça? Ou... Peut-être faire changement, tout simplement. Ah oui? Parce que je trouve que dans le poisson, à un moment donné, je regardais des images, à peu près ça. Il y en a des beaux images, des beaux poissons caricaturés, tropicaux, mais caricaturés, tout ça. Puis je trouve ça beau à la fois, mais sans les copier, tu peux t'en servir un peu comme modèle aussi, je dirais, quelque part, puis exploiter d'autres choses aussi. Ça te donne plus de liberté quand tu tombes dans la clownerie ou quelque chose du genre. C'est pas une représentation fidèle. Un chat, c'est un chat. Il faut se représenter de façon fidèle un peu plus. On pourrait le faire en caricature aussi. Mais vu que je perfectionne plus être semblable le plus possible, bien, c'est sûr, je trouve que le poisson s'y prête plus. Peut-être parce qu'il y en a beaucoup plus, ou je ne sais pas trop quoi, mais il y a moyen de faire des grosses lèvres, des gros yeux, d'élargir la face du poisson. En tout cas, il y a plein de... Je pense que à date, c'est plus facile de caricaturer un poisson que d'autres choses. Dans les individus, ça serait sûrement aussi, à quelque part, mais je ne l'ai pas expérimenté encore. À la manière de dire, bon, on fait une caricature, est-ce qu'à ce moment-là, on peut peut-être entrevoir plus c'est quoi vraiment Alain? Que dans, mettons, de quoi être plus réaliste pour dire, ben je dois être fidèle à... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment en feeling que j'y vais de dire je fais telle pièce cette semaine ou aujourd'hui ou la semaine prochaine, ben, ce sera d'autres choses. C'est vrai, ou je vois une image, quelque chose qui m'inspire quelque chose, puis je vais aller vers ce truc-là, carrément. Là, c'est ta première exposition? C'est ma première exposition. Oui. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Je sais pas. On va commencer par faire celle-là. Ouais. J'ai quand même 110 pièces ici, là, aussi, là, tout ça. Je vais voir aussi la réaction des gens aussi, à quelque part. C'est très énervant en passant parce qu'on semble... Pourtant, j'ai fait beaucoup d'entrevues, j'ai fait des lancements de volume énormément, j'en ai 40 de fait. Puis je trouve ça plus stressant à faire ça. On dirait que c'est plus une partie de moi que je dévoile. Que tu dévoiles, c'est ça. C'est un peu plus intime plus intime, c'est ça. Fait que c'est un peu plus... je suis un peu plus nerveux, disons ça de même. Mais à date, les commentaires sont bons. À date, c'est favorable, quand même pas mal. Là. Pour les gens qui l'ont vu, là, qui ont vu les choses. Là, ça peut prendre combien de temps à faire une pièce, mettons, de partir de zéro à dire j'ai terminé? Si je prends mon aigle, là, qui a une trentaine de pouces d'envergure, tout ça, là, avec les plumes faites une à une, tout ça, c'est presque une semaine d'ouvrage. Un poisson est moins long, mais juste peinturer un saumon, la dernière pièce que j'ai faite, c'est un saumon de 18 pouces. Ça a pris 8 heures à le peinturer. Ouais. C'est plus long que faire un salon. C'est plus long. C'est pas mal plus long. C'est pas mal plus long. Mais c'est ça, j'aime ça, jouer avec les couleurs, avec la peinture, tout ça. Puis il faut que ce soit vraiment, vraiment, vraiment à mon goût. Puis je suis très exigeant par rapport à ça aussi. Ça fait que j'y mets beaucoup de temps là, pour... réaliser. Est-ce que ça arrive que tu finis une pièce puis tu dis non, ça me plaît pas? C'est arrivé. C'est arrivé. Tu la mets de côté à ce moment-là. Je la mets de côté, tout ça. J'ai commencé un cadre l'année passée, j'ai jamais été capable j'ai essayé de retravailler ça, puis non, l'inspiration vient pas. Fait qu'il est placé là. Peut-être qu'à un moment donné, ça fonctionnera. Puis, c'est la même chose avec la couleur. Des fois, j'ai une pièce qui est pas colorée, puis je suis pour la colorer, mais dans ma tête, je la vois pas encore finie comme je voudrais la voir. Fait qu'elle est en attente, puis un matin, je me décide, puis je la fais. Tu y vas par étapes? Oui, souvent par étapes aussi. Là.
Puis je suis à la retraite, ça fait que j'ai pas de connaître comment, j'en prends pas non plus. Je fais ça vraiment par plaisir, par passion, puis tout ça. Fait que je fais mon horaire en fonction de ce qui me tente. Alors, on invite les gens. C'est jusqu'à quelle date? C'est jusqu'au 11 août. 11 août. À la salle Pierre-Perrault de la bibliothèque de Baie-Saint-Paul. Alors, on invite la population Absolument. De venir nous rencontrer. à laisser des commentaires. J'imagine que tu as un petit cahier pour laisser des commentaires. Oui, absolument. Ça me fera plaisir de les lire, évidemment. Des souvenirs, de garder un souvenir et de les lire. Félicitations, c'est vraiment très beau. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.